pour faire une belle entrée. Et j'invite tous ceux qui sont dans le studio également à applaudir suffisamment. Je vous entends pas. Voilà. Suffisamment, encore un peu plus fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes le 2 décembre aujourd'hui. Nous sommes à 23 jours justement de cette fête incontournable dans le monde entier. On parle bien entendu de Noël. Et aujourd'hui, dans cette émission, on vous redonne une fois encore les couleurs de Noël avec les événements, les invités et tout ce qui est au programme. Justement, tout ce qui est au programme, et bien sûr, on a de beaux contenus pour vous ce matin. Vous êtes dans la pause. Et aujourd'hui, comme c'est le jeudi, j'adore particulièrement parce que le professeur, il est à la maison. Alléluia. Et ça va s'assagir. La main vue d'eux, je suis né. La main vue d'eux, je m'en irai. Ah oui, l'un des grands philosophes contemporains que le Togo a connu à partir des années 60. Aujourd'hui, on va revivre ce grand homme nommé Alogno Degbevi. Joyeux anniversaire à toi, ma chérie là-bas. Que le professeur à la maison, c'est quoi le joton? C'est quoi qu'on lit? Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On Aujourd'hui, va nous bien. allons parler d'un concours. Est-ce que je spoil ou pas? Yeah. OK. Je spoil? Yes. Nous allons parler d'un concours nommé Nanagan. Je pense que c'est le premier concours sous-régional. Donc voilà, je ne vais pas trop parler. Je préfère qu'elle vienne elle-même. Bref, tu as même déjà trop parlé. Mois festif, décembre, et on va voir des repas. On va visiter des repas de certains pays africains. Voilà, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va visiter les repas. Bon. On visite quoi avec toi? Les douleurs, la gmare, les vieux nous mais au Sénal. Nous allons parler environnement avec les enfants aujourd'hui. Et puis, ironie du sort ou concours de circonstances, on se retrouve avec deux invités pour la promotion de l'action verte et de l'environnement. Ce sera pour tout de suite. Voilà, ce sera pour tout de suite et je vais te demander solennellement, s'il te plaît, de changer Ah de oui, place. que vraiment c'est joli de l'autre Bon, côté. je vais rester ici, fais Elle ton est gros jolie. plan sur moi, on va tester, voir Ouais. ce que Est-ce ça que ça donne va avec... donner? Ah, bah dis Ah, donc, mais non, c'est toi cool. tu restes ici, c'est pas ton problème. Alors, aujourd'hui, justement, on parle de concours de beauté, comme elle l'a dit, c'est le premier, le meilleur concours sous-régional qui met en avant la femme forte, la femme belle, qui s'assume et qui met en avant également ses atouts. Et ce concours est porté par une grande dame, chef d'entreprise ici au Togo et au-delà de ça, conseillère qui se nomme justement Madame, on l'appelle nous, Caïssa. notre maman Dominique Caïssan de KDA Prod. Et ce concours est dans quelques jours. Au-delà de ça, on va partir dans l'environnement avec nos tout petits enfants. Ils ont encore préparé des vidéos pour vous faire plaisir et je sais que ça motive beaucoup les parents à la maison. Et si ça vous intéresse de voir vos enfants également soutenir cet élan derrière la préservation de l'environnement, envoyez-les nous faire quelques vidéos. On se fera le plaisir de diffuser ça dans cette émission. Je rappelle que c'est 200 000 francs CFA à la clé pour la meilleure vidéo avec des formations en cinéma. Alors aujourd'hui, le poisson Camille étant à la boîtier, étant à la Camille maison. Agbati. Étant à la maison. Exactement. On va faire court, on va faire bien, on va faire rapidement. On va faire partir sage, on va tout faire de poser. suite. Pour la première rubrique de cette émission, on retrouve Bizarre et les anniversaires ce matin. Jingle. La pause. Avant même d'aller à cette vidéo, nous sommes très impatients de revisiter un autre patrimoine musical togolais. Et on parle de culture naturellement. Et vous savez que dans cette émission, nous mettons un point d'honneur à la culture. Parce qu'une nation n'est rien, justement, sans ses acteurs culturels. Et aujourd'hui, on veut célébrer de leur vivant, comme également, pour ceux qui ne le sont plus, les œuvres, les patrimoines, les bibliothèques, tout ce qui aujourd'hui représente notre héritage culturel. Ça va être dans Bizarre. Mais avant ça, je veux, avec humilité, souhaiter la bienvenue au professeur Camille Awansi. Merci beaucoup. Bonjour, professeur. Bonjour, Océa. Professeur, c'est décembre. Professeur, j'ai dit c'est décembre. C'est votre déco sur la tête qui fait flipper. Oh, Justement. professeur, faites pas attention à ça. En fait, aujourd'hui, on est déjà tombé au marché. Professeur, la fête,
Ça s'annonce comment? Parce qu'on est chez vous, en fait. Ah, ça, vous ne saviez pas. On est chez vous. Il n'y a pas de... Si. Je me rappelle le jour où... Attends, je te fais la chanson. Je me rappelle le jour où j'ai vu le poulet. Au détour de Théviers. Non, Théviers, c'est des cailles. Voilà, C'est c'est les des cailles, cailles. c'est vrai. C'est la même chose. Avec du bon ripa, n'importe Quel lequel. riz. N'oubliez pas le vin. Accompagné de vin, moelleux, tant de Exactement. plaisir. Seigneur, pression, on vient chez vous. Ah, non, non, là. Nous sommes là. Alors, menton ambulant. Oui, justement, comme on le dit, depuis le début de cette semaine, c'est une question de devoir de mémoire. On célèbre nos patrimoines immatériels surtout, en matière de la culture, surtout de la chanson. Aujourd'hui, on va parler de cet homme-là qui est né en 1945 et il est parti en février 2010. L'homme, c'est un philosophe, d'aucuns le dira. L'homme a traité le sujet de la vie dans toute sa splendeur. L'homme, on va le découvrir, ça vient tout simplement de Alogno d'Edbevi. Wow. En image. Les mains vides, je m'en irai. Est-ce dans mon tombeau, le soleil éclairera? Est-ce dans mon tombeau, les étoiles brilleront? Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Est-ce dans mon tombeau, le soleil éclairera? Est-ce dans mon tombeau, les étoiles brilleront? Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Voilà, les mains vides, je suis né, les mains vides, je m'en irai. Un message qui nous parle sérieusement et un message également qui nous exhorte à beaucoup d'humilité parce que rien ne nous appartient ici sur terre. Et si vous êtes en possession de biens, n'oubliez pas surtout que de l'utiliser pour que ça puisse servir aux personnes aux côtés de vous. C'est ça qui est la vraie vie et c'est ça également la bonne définition du mot amour. Merci, menteur ambulant, pour cette revisite. Merci. Je vous en prie, alors comme on le dit chez nous, aujourd'hui, nous sommes encore avec le professeur Agbati Camille, ce grand anthropologue qui nous édifie ici tous les jeudis. Le jeudi dernier, il n'était pas là. Vous avez écrit beaucoup de messages. Aujourd'hui, il est à la maison. Et on va traiter de ce sujet-là que vous aimez bien, l'anthropologie, le Djoto, le Kpoli. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup qui font l'amalgame. Il y en a même qui se trompent que c'est leur Dieu. Bon, j'ai dit, j'ai rien dit. Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi le Djoto? C'est quoi le Kpoli? Le Djoto, c'est la première fois que tu me poses. Il y a une différence, mais linguistiquement, c'est peut-être ça qui trompe les gens. Puisque d'autres disent encore Kpoli Djoto ou c'est Djoto. Je crois que c'est ça qui les mélange un peu. Un tout petit peu. Oui, donc le Djoto est humain. Le Kpoli n'est pas humain. Le Djoto est humain et le Kpoli n'est pas. Je m'explique. Avant que l'homme ne naisse sur la terre ici, il doit avoir un programme. Un programme doit l'accompagner comme un programme, un ordinateur. Ce programme, c'est ce qu'on appelle essai. C'est loi, destin, je ne vais pas encore rentrer dans comme destin. Et le C là, c'est ça qui fonde le premier principe de l'homme là, qui doit naître ici. Maintenant, quand le C naît, se matérialise, il devient le Kpoli. Le Kpoli, en fait, n'est pas, normalement, le mot n'est pas d'origine élevée,
Nimina, c'est Yoruba. Puisque le principe dans lequel cela a été développé plus fait partie du principe Ifa, Olorun Mila. Ifa, l'envoyé de Dieu. On l'appelle encore Ifa, Agbonirigu, celui qui monte vers le ciel. On l'appelle encore Ifa, Aïdegun. Mais dans nos langues, on dit Fa Lomina. Ifa Olorumila devient ça. Ifa Aïdegun devient Fa Aïdegun. Et Ifa Agbonirigu devient Fa Agbamelugu. Donc, dans le principe là, qui est une encyclopédie des orishas. Les orishas yoruba veut dire les énergies conscientes, c'est-à-dire les dieux. Et les orishas deviennent vaudous, ceux qui rendent les peuples libres, enlevés, et deviennent loa. Au niveau du Brésil, tout ce qui est Cuba, les loa, ainsi de suite. Donc, ces divinités font partie d'une encyclopédie universelle qu'on appelle le système IFA. Et dans le système IFA, il y a maintenant les bases de données des sous-secteurs qui forment ce qu'on appelle les Odou. Les Odou ont pour nom Okpo, Ori, plusieurs têtes, Okpo, Ori, ou bien Okpo, Ori, qui devient Poli dans notre langue ici. Donc, ces bases de données, tous les peuples ont ça. Quand vous allez chez les Magaches, on appelle ça les Sikidi. Quand vous allez chez les Maliens, Bambara, on l'appelle le Tian, ou la vérité. Au Burkina, on l'appelle les signes de la souris. En Europe, on l'appelle les signes géomantiques, qui sont Via, Populus, Fortuna Major, Fortuna Minor, jusqu'à Amisio, Akisito, Coda Draconis, tout ça. Coda Draconis, la queue du dragon, nous on l'appelle Gouda. Theta Draconis, la tête du dragon, nous on dit sang. Via, le chemin. Chez l'occidental, c'est Gbé. Chez nous, Populus, c'est Ayekou. Dans toutes les langues, on en a. Que ce soit, comment on l'appelle, en Asie. Chez les Arabes, c'est ces signes qu'on donne aux gens leur nom Idrissou, Zalokefi, Moussa, Issa. C'est les 16 signes. Donc, je ne veux pas rentrer dans le côté scientifique de cette encyclopédie. On va revenir dans le côté anthropologique, culturel, ethnologique. Donc, on suppose qu'il y a 4 mondes. Il y a plusieurs mondes, mais quand même 4 dans la pensée africaine. Même dans la pensée juive, il y a le monde de la création, le monde des archétypes, là où se trouve Adonai et tous, le monde de la création, où se trouvent les archanges, le monde de la formation, où se trouvent les anges, le monde de la réalisation, où se trouvent les planètes, et notre monde. Nous, on a ça comme Fetomé. Après Fetomé, on a Amedjopé. Après Amedjopé, on a Bomé, le monde de la formation. Et on a ici Kodjogbe, les 4. Donc, chaque monde a 4 forces. Le premier monde a Bloku, Lissa, Efou, Adja. Et ça descend jusque dans notre monde ici, on l'appelle Anigba, Echi, Eya, Ejo. Ouais. Mais avant notre monde, ils ont encore Fafa, Sese, Foufou, Jojo, le sec, l'humide, le froid. Donc, jusqu'à ça fait les 16. 4 dans chaque monde fois 4, ça fait 16 signes mères. Et c'est sur ça tout le monde naît. Soit tu es combinaison du chaud ou du froid, du sec 2 fois, ou du froid 2 fois, et ainsi de suite. Donc, nous et Ibedi. Ibedi veut dire jumeau. Et Meji, en effet, ou bien Abé-Eve, B, Abé-Ve. Ça veut dire le froid lunaire 2 fois. L'osso Abé-Ve, ou bien le Meji. Le chaud solaire 2 fois. Ngoli, le froid solaire 2 fois. Le feu est dans le feu est dans... Ainsi, toutes les combinaisons, c'est sur ça que naissent les arbres, les montagnes, les humains, les étoiles,
et même Dieu lui-même. Dieu aussi a ses 4 racines. Et c'est toutes ces racines qu'on appelle Okpori. Ça dit c'est des énergies à 1000 têtes. Parce qu'il faut combiner jusqu'à 256, jusqu'à 5796. Celui qui veut oser, n'a qu'à prendre son ordinateur, cliquer sur les spectres du Photoshop. Il y aura les 256 signes. Il défile l'Excel où il y a les 5000 jusqu'en bas. Ici, il y aura encore 256. Il ira dans le code binaire, il y aura l'hexadécimal le 16. Il est avec son WhatsApp, il doit acheter l'octet, le giga. Octet 8 x 2, les combinaisons. Partout, il n'y a rien qui soit dans ce monde. Qu'on soit la NASA, la CIA, les codes binaires défilent sur les ordinateurs. C'est ça qu'on appelle le poly. C'est dans la petite énergie là que c'est tout le programme avec lequel tu nais sur la terre. Et maintenant, quand tu veux l'exécuter, il faut que quelqu'un te donne l'argile. C'est celui-là qu'on appelle Amekokato ou le Joto. Lui, il doit venir de votre famille. C'est pas qu'il s'est assis devant Dieu, il a pris les argiles pour lui donner. Mais on veut dire que tout être qui meurt dans une famille crée vide. Et la maison devient à peu d'eau. Le trou de la maison. Il faut combler. Et Beloso dira, Dokenmativo, nous vire de Dodiko de Tuna, nous vire le Ebi, l'enfant. Donc un autre enfant qui doit renaître, doit fermer le trou là. Alors celui qui est parti, lui renvoie tout ça dans sa substantialisation. Quand on meurt, on enterre la personne se substantialise. L'eau va à l'humidité, le feu retourne au soleil, l'air est sorti même au début, le corps devient à base de la poussière et l'âme part chez le Créateur. Et nous, on l'a renommé et nous, on dans ce principe, pour que l'autre renaisse, puisque Dieu ne veut jamais que la mort le domine, la mort ne peut jamais tuer la vie. Du coup, on renvoie ces substances et on envoie un nouveau programme dans les substances. Les substances regroupent le joton ou la matière revenue et le programme est le poly qui vient s'installer dans ça. L'homme qui ne croit pas à ça me fait pitié. Car le Seigneur dit, il est dit, Seigneur, Seigneur, avant que tu ne reviennes, Élie doit revenir. Où Élie leur répondit. Élie est revenu, vous ne l'avez pas reconnu. C'était Jean-Baptiste. Donc, dans leur Bible, dans notre Bible à nous, il y a substantiellement le grand maître, le grand avatar, Yehoshua Ben Yusuf, Jésus, l'a bien enseigné. Et si nos informaticiens, le tableau que nous avons là-bas est un programme, pourquoi l'homme n'aurait pas un programme? Question. Le Joton est l'arbre, le Mouti, l'arbre de la conscience, Mouti, mais le programme divin, c'est le poly. Magnifique. Ah ouais. Professeur, pour une fois, j'ai compris absolument tout ce que vous oui, avez dit. moi non plus. Aujourd'hui, je suis éclairé. clairvoyante. C'était bien sûr sur Franchement, le j'ai tout lundi. compris. Oui. C'était le lundi que j'avais fait un post. Oui. J'ai l'habitude de dire Maounié. Et mon Maounié, qui est mon poli et encore mon joton. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont aligné des messages. Ok, ton poli n'est pas ton joton n'est pas ton maou. J'ai dit mon maou. Je n'ai pas encore dit le segbolissa. Que c'est pas. J'ai dit, ah, ok. Disons que ça dépend. Je vais également. demander à mon monteur Ça qu'est-ce dépend que du c'est degré exactement. Voilà, justement. Du degré de compréhension. Voilà, parce que j'ai de fait le chacun. décrescendo, le Oui. poli, mon joton et qui est bon, mon maounier. On a dit non. Mais j'espère quand même dire. qu'après cette profonde explication du professeur, et il est allé sur des termes vraiment basiques pour que chacun puisse être au même niveau de compréhension, que vous auriez compris réellement ce qu'il veut dire. Parce qu'après, il y a beaucoup d'amalgame dans les mots, peut-être parce que quelqu'un l'a compris d'une autre manière, l'a traduit d'une autre manière. Ça dépend de la perception de chacun, moi, je pense. Moi, je pense qu'il y a une solution plus simple. L'émission La Pause est sur YouTube. Allez cliquer juste à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et vous revisitez. Et faites un courant. Ou encore, vous revoyez au moins une dizaine de fois et vous allez comprendre. Ça va rester, je vous promets. La répétition, ça reste gravé dans la tête. Merci infiniment, professeur. C'est magnifique comme développement.
Oui, et juste, pas qu'aujourd'hui vous avez tout compris, c'est que vous avez grandi. Oui, ça a toujours des questions. Oui, ça a des questions. Oui. Nous avons grandi. Oui, les explications du professeur nous ont fait grandir. Voilà. Et là, on comprend mieux les choses. Oui. Professeur, merci beaucoup. Oui, non, il faut au moins une minute de cette chanson qui a plus de 1200 ans, je crois. Wow. Mais qui se traite dans les langues jusqu'à rentrer dans le V. Pauline, mi doli ponia na magbojo mawunye munyona mo mi doli polinye na magbojo ame ma kwadora mawbo a no wa doli poli tonye na magbojo ha si tu pouvais trouver quelqu'un seigneur munyona mo he mi doli mawa na magbojo po polinye munyo mi doli seigneur na magbojo baba seigneur munyona mo mi doli mawunye na nyamagbojo la. Oh, Seigneur Manué, mi doli Seigneur, ne ma bodje, o marekahe, ma wante o malalo, mebe o malae, bolinye o malako, ama ma dode, ma wagboe, ne wa doli, boli tonye ne nyama bodje, o Seigneur Manuana mo, mi doli, ma wa, ne ma bodjo. Je vous remercie. C'est nous. Merci beaucoup. Merci, professeur. Nous remercions, professeur. Merci infiniment d'accepter de partager votre savoir avec nous, avec également les téléspectateurs. Ils sont toujours là, impatients de vous retrouver. Et on espère quand même que pour le jeudi prochain, on aura encore plus de temps. Oui, ce n'est que la première partie. Oui, voilà, c'est qu'une première partie. La toute première partie. Oui, on va partir avec la vidéo des anniversaires. Si Innocent est avec nous, on y va. Allez, alléluia. Pardon, on va les pardonner. Bon, c'est pas grave de toute façon. Monsieur Coco, à Bozomevi, on parle de formation avec vous depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, vous êtes seul. Et justement, les jours sont en train de s'égrener. On parle de quoi? Alors, on parle du programme de mentorat, du projet Jeunes Visionnaires. Alors, il faut dire que, comme vous venez de le dire, depuis quelques semaines, nous avions lancé ce projet qui vise essentiellement à préparer les jeunes qui visent très très loin et qui veulent être les plus émergents d'ici 2030.
Alors, il faut dire que l'État togolais est dans une politique où nous avons un agenda d'ici 2030. Ouais. Et donc, déjà, il faut travailler sur les jeunes qui peuvent être positionnés au sommet dès aujourd'hui. Ouais. Et donc, pour y arriver, c'est tout un programme bien pensé, bien huilé, qui leur permettra donc d'arriver à ce niveau. Alors, le programme de mentorat vise essentiellement donc à travailler d'abord sur la psychologie, la mentalité donc des jeunes, comment rêver grand, comment assumer son rêve et arriver donc à le réaliser. Ça, c'est le tout premier point. Secondo, le projet de vie. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit social ou business, sans pour autant réellement travailler sur ce projet de vie et de savoir quelles sont les étapes. Comment arriver à concilier, par exemple, sa vie relationnelle avec une vie professionnelle? Comment, quand ça commence par chauffer, quand ça commence par ne pas réellement marcher comme on le souhaite, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, ils se feront accompagner par des mentors assez rompus qui vont vraiment les aider à traverser chaque étape avec succès. Et donc, ce projet ou encore ce programme de mentorat démarre exactement le samedi prochain. D'accord. Déjà à partir de 8h et ce serait sur 18 jours. Donc, les rencontres seront essentiellement les samedis et les mercredis pour que les professionnels aussi... également y avoir droit. Y avoir droit. Même ceux qui ne sont pas au pays, qui sont essentiellement les Togolais, mais qui sont parce que c'est un programme uniquement que pour les Togolais. Que pour les Togolais. Donc, au-delà donc du projet de vie, il y a aussi ce que nous appelons aujourd'hui travailler sur un plan d'affaires, que ce soit sur le plan social ou encore dans le cadre du business, avoir quelque chose de concret sous la main et à chaque étape, on s'évalue. Est-ce que je suis déjà arrivé? On s'en rend compte qu'au début de chaque année, tout le monde se dit, voilà, on se fait des vœux. On se dit, cette année, ce sera une année de ceci, etc. Un gros bilan, perspective. À la fin, on n'arrive pas vraiment à s'évaluer. Donc, ce programme vient à point nommé pour nous aider à être sûr qu'on avance avec un grand succès à la clé. Voilà un peu. Et comment ça va se faire? Ça va se dérouler avec les mentors, justement? Super, ça va se dérouler avec des mentors qui sont essentiellement des chefs d'entreprise, que ce soit des chefs d'entreprise d'une part et des acteurs sociaux déjà reconnus. C'est des personnes qui sont dans les organisations. Des exemples types? Oui, par exemple, comme Dadonora, qui est la coordinatrice générale de WANEP Togo. Il y a pas mal donc, de Adamas Koudou, qui revient en tant que jeune entrepreneur à succès. Il y a... comment il s'appelle déjà le directeur Cédric, mais Aquesta qui revient. Il y a pas mal donc d'entrepreneurs assez rompus qui vont accompagner. Et ce qui est encore intéressant aujourd'hui, ce programme est aussi suivi et accompagné par une structure qu'on appelle Ama Cabinet, qui est en Italie et qui va, depuis l'Italie, suivre un certain nombre de jeunes à la fin de ce programme pour les aider à pouvoir faire un stage. Un stage que nous appelons aujourd'hui un stage d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin trouver de l'emploi, mais c'est à la fin être dans son environnement de vision et être assez huilé pour se lancer. J'ai une question. J'aimerais savoir si c'est payant. Est-ce que cette formation, est-ce qu'elle est payante? Oui, alors il faut le reconnaître, c'est un programme qui a été vraiment taillé sur mesure et qui est estimé à 100 000. Mais il faut dire que 70% de ce programme a été pris en compte par la Direction nationale de la jeunesse et la Maison des jeunes de Lomé. Du coup, les jeunes paieront juste 30 000 pour une formation sur 2 mois et demi. Ah, juste 30 000? Alors, oui, juste 30 000. Est-ce qu'il y a une attestation à la fin? Voilà, il y a une attestation certifiée par, voyez-vous, la Direction nationale aussi de la jeunesse et Info Plus, qui a aussi une structure derrière donc, ce projet ou ce programme de mentorat. Voilà. Alors, ceux qui sont en train de nous suivre sont vraiment intéressés par ce programme. On voudrait savoir sur quel numéro ou sur quelle plateforme ils pourraient s'inscrire. Alors, pour avoir plus d'informations, nous avons déjà 2 numéros, 99, 22 80 et le 91 73 55 56. Alors, on va reprendre encore le 99 22 80 91 73 55 56. Voilà. Je voudrais peut-être pour finir par ce canal essayer quand même d'encourager toutes ces personnes-là qui nous suivent. Je suis très persuadé que s'ils sont là dans cette émission ce matin, ce n'est pas du tout un hasard.
vous avez déjà un projet, ça n'a peut-être pas réussi. Faut pas se dire que c'est fini. Ouais. Il faut se lever, il faut se lancer. Vous avez déjà peut-être eu à suivre beaucoup de formations par le passé, mais je vous assure que vous ne pouvez pas sortir ordinaire. Et je pense aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui la preuve de ce que nous sommes en train de dire. Essayez-nous et vous verrez ce que vous allez réaliser à la fin donc, de ce programme. Terminé. Merci. Il n'y a plus rien à rajouter. Alors, pour suivre cette formation, 99 99 22 80, le 91 73 55 56. Nous allons remercier notre cher ami, M. Coco Agbouzoumevi. On se retrouve de toute façon le samedi à partir de quelle heure? À partir de 8 h exactement, à la Maison des Jeunes de Lomé, à Idogoma. À Idogoma, exactement. Merci bien. On va poursuivre cette émission. À présent, on marque une petite pause publicitaire et puis juste après, quand on va revenir, on va retrouver M. Joël pour nous parler cinéma. Mais avant ça, avec Miss Martha, je veux bien me lever les gars si vous me suivez. Nous allons vous présenter les quelques cadeaux avec lesquels on voudrait vous faire passer de bons moments pour ces temps de fête. Monsieur Coco, votre chérie, elle aime bien se pomponner, n'est-ce pas? Bah oui. Ah non, de toute façon, tu as dit bonne nuit, je te donne. Non, c'est même pas pour toi de toute façon. Alors, nous sommes avec nos partenaires. On est avec Rama Beauty qui est spécialisée dans la distribution de tous les produits cosmétiques VIP. C'est une marque américaine qu'on appelle Skin Technology by Latania. Et donc, vous pouvez retrouver ces produits qui vous permettent d'avoir de superbes, belles peaux soignées et vous faire du gommage. Ce sont des produits qui sont adaptés aux peaux d'hommes comme pour les femmes, mais également les enfants, avec l'autre gamme Royal Baby. Et donc, vous pouvez jouer dans cette émission, répondre aux différentes questions qui seront posées au hasard par les chroniqueurs. Et si vous trouvez la bonne réponse, on vous envoie un colis. Au-delà de ça, Tanko Timati Ismaël Tanko est rentré à la maison. Alléluia. Wow. Amen. J'ai voulu soulever, mais je ne peux pas soulever. Mais regardez, vous avez des tomates, mais à profusion, et vous pouvez vous faire de la cuisine pour ces temps de fête. Je pense que ça va intéresser notre cher ami Yannick. Et puis, nous avons également un livre, pas des moindres. Je veux remercier M. Steve Bodjona qui a mis à disposition, justement, grâce à sa maison de production, le littéraire Reste avec moi d'Ayobami Adebayo, un livre qui est vraiment recherché pour sa qualité, également pour le contenu. Et donc, n'hésitez pas, envoyez-nous tout plein de messages. Dites-nous ce que vous voulez gagner comme lot. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que ce sont des produits de beauté? Est-ce que c'est de l'alimentaire? Et nous allons nous faire le plaisir de vous envoyer ça. De toute façon, tout ça, c'est pour vous. Et si c'est menteur ambulant que vous voulez en cadeau, dites-le simplement. Bien, on va poursuivre cette émission. À présent, on parle cinéma avec Joël Missebouquois, Info Ciné, tout de suite. Vous êtes adepte de la beauté sans défaut, vous voulez un bien-être incomparable, un seul endroit disponible pour vous, Rama Beauty. Votre boutique de vente de produits cosmétiques, représentante au Togo des marques Skin Technology by Latania pour les adultes et Royal Baby by Latania pour les enfants. Rama Beauty met à votre disposition toutes les gammes de produits de ces deux marques, des parfums de luxe, des produits de soins intimes et amincissants et des accessoires de beauté. Vous êtes adulte, adolescent, vous voulez des produits pour vos enfants? Ne vous inquiétez pas du tout. Rama Beauty dispose des produits pour tous les âges, des plus petits jusqu'aux personnes âgées. Trouvez Rama Beauty à Agbalé-Pédo sur l'alignement de l'ancienne poste, non loin du restaurant Cloud 9. Un seul contact, plus 228 93 74 54 00, disponible sur WhatsApp et en GSM. Email ramabeauty.tg@gmail.com. Retrouvez aussi la boutique sur les réseaux sociaux ou sur Google Maps en tapant tout juste Rama Beauty. Rama Beauty, le label de la beauté. J'ai 11 ans. L'environnement est notre milieu de vie et notre premier patrimoine. Pour notre bien-être et celui des générations à venir, préservons-la alors, mes chers amis. Évitons de jeter nos déchets n'importe où et n'importe comment. Ensemble, prenons part au projet. Par nous, pour la protection de l'environnement. Assassins de forêts et mers, conquérants de l'espace et de la terre, dévastateurs du sol, pollueurs de l'air, éternel insatisfait, pense à moi. Pense à moi, Dame Terre qui te nourrit sans merci. Pense
pureté et fidèle compagnon de tes poumons. Pense à ma propreté, car je suis indispensable à ta vie. Pense à la survie de futures générations. Et cesse d'utiliser ces poisons qui m'étouffent. Arrête. Je dis arrête de produire autant de déchets. Arrête de me détruire par cupidité. Car au final, c'est toi-même qui en souffres. C'était Paula Jazel en classe de 6e à l'école Croissance Thierry. On va applaudir quand même ces tout petits enfants qui nous font un travail magnifique. Mais j'ai dit applaudir, quoi, applaudir. Bah oui, il faut applaudir. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, coucou la pause, je vous félicite salut. trop. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Je suis en train de suivre actuellement l'émission. Il y a des cadeaux à gagner apparemment. Je suis intéressée par un livre. Merci et bonne émission. Pour gagner le livre, restez avec nous demain. On vous pose une question. Si vous répondez rapidement, parce qu'il va falloir être hyper rapide, on vous envoie le livre. C'est gratuit. Tout ce qui est ici, c'est pour vous de toute façon. Il y a une seule chose qui me retient, c'est ta position. Je lis un autre message. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons au plateau aujourd'hui. Plein de bisous à vous. Tout cadeau, moi je prends avec plaisir spécialement la gamme de beauté. Ben, vous n'aurez juste qu'à répondre à une question. Oui. Restez avec nous demain et vous allez repartir avec des gammes parce que la gamme complète VIP, ça coûte quand même plus de 450 000 francs CFA. Vous voyez ce que vous pouvez remporter avec nous? Et tout ça, c'est Skin Technology et Rama Beauty qui vous l'offrent. Alors, n'hésitez pas. Allez déjà sur les réseaux sociaux. Allez sur les pages de Skin Technology. Allez sur les pages de Rama Beauty. Cherchez toutes les informations que vous voyez parce que ça peut être n'importe quelle question. Vous devez être prêt à répondre à n'importe quelle question. Joël. Merci Océane. Tout à l'heure, nous venons de voir nos jeunes enfants qui s'essayent ou encore qui se mettent dans cette compétition dénommée Par nous, pour nous. Il est question de quoi? Il est question que les écoles, que les ONG travaillant avec les enfants, que les associations qui travaillent dans le secteur de la protection de l'environnement et aussi avec des enfants puissent mettre ces enfants-là au devant de la scène. Et nous apportons la caméra au service du développement et de la protection de l'environnement. Donc, vous pouvez nous joindre sur le 93 34 90 93. Faites des vidéos comme ces enfants l'ont fait tout à l'heure. Demain, vous aurez encore l'occasion de suivre d'autres enfants. Le premier partira. Le premier, le meilleur évidemment, partira avec une somme de 200 000, une tablette éducative, des fournitures scolaires. Le deuxième, 100 000, une tablette, des fournitures scolaires. Et le troisième, 50 000. Mais les 10 meilleurs seront pris en charge au cours d'une formation. L'objectif, c'est de produire un court-métrage ou un film documentaire sur la protection de l'environnement. Donc, n'hésitez pas, continuez de nous envoyer vos vidéos. Ce sont les vidéos que vous nous avez envoyées, que nous avons jouées sans y toucher en termes de montage. 93 34 90 93, le seul numéro sur lequel vous pourriez envoyer vos vidéos. Ah, attention, il faudrait que la vidéo soit validée par les frais d'inscription qui sont à 5 150 francs seulement. Voilà. Donc voilà. 5 150 francs. Et comme on vient de parler des enfants, on vient également de parler de la protection de l'environnement. Le 23 octobre 2021, qui est passé, nous avons vu l'ambassadrice verte et sociale Alidou Abiba. Alidou Abiba, qui est ici avec nous, mais qui est accompagnée de l'initiateur de ce projet. J'ai nommé Nomo Pierre. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour Joël, merci beaucoup. Ambassadrice verte et sociale. Question. Bonjour la reine, comment ça va? Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Super, j'adore votre couronne. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, vert et social? Oui, et comme l'a dit M. Joël, l'initiative est de faire de toutes les jeunes filles togolaises aujourd'hui un moteur incontournable ou une actrice participative de développement durable. Donc, c'est un programme d'excellence ou d'école écologique des jeunes filles. C'est un programme qui met en valeur le leadership féminin pour la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et l'intégration sociale de la jeune fille. Super. Donc, ça veut dire que l'ambassadrice est la marraine de tous ces petits-enfants qui aujourd'hui également nous forcément, envoient des images qui vont dans la lutte pour la lutte contre la dégradation justement de l'environnement. De facto, elle sera marraine de cette édition, ambassadrice. Bien sûr. Alors, Alidou Abiba, dites-nous
comment c'est arrivé jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui titulaire de cette jolie et magnifique couronne? Merci beaucoup pour la question. Je salue les téléspectateurs et je suis très ravie de me retrouver ici avec vous. Bon, nous avons passé l'étape de casting et j'ai été sélectionnée. Après, nous avons suivi des formations sur 8 mois, les formations sur les thématiques environnementales et la gestion, bon, les thématiques environnementales, à savoir la gestion des déchets, l'assainissement et l'eau et tout ce qui concerne l'environnement. Donc, nous avons fait des challenges vidéo sur YouTube, des votes sur Facebook et le 23, nous avons fait l'apothéose. Voilà. Wow. Alors, Nomo Pierre, quelles étaient les actions qui ont accompagné ces formations? Elle a parlé de 8 mois de formation. Oui, comme je l'ai dit dès le début, c'était un programme. D'ailleurs, c'est le tout premier concours de beauté qui valorise la jeune fille, ou pour ne pas dire la beauté togolaise, à la protection de l'environnement. Donc, notre idée ou notre vision était de mener aujourd'hui ces jeunes filles-là à être en action. Donc, nous sommes passés premièrement par des étapes de la formation où elles ont été outillées ou formées sur les thématiques, à savoir l'agroécologie, parce que nous savons aujourd'hui que l'Afrique nourrit le monde, mais l'Afrique a faim. Absolument. Ces jeunes filles-là, on peut orienter leur leadership aujourd'hui à s'engager du côté de toutes les politiques afin de participer au développement durable. Donc, elles ont été formées sur l'agroécologie. Après, nous avons entamé la gestion des déchets, parce que le problème majeur de l'environnement dans les pays subsahariens aujourd'hui, on voit que c'est la gestion de nos déchets. Or, les Blancs l'ont compris très tôt en disant « faisons des déchets des uns les matières premières des autres ». Mais par quelle éducation pouvons-nous arriver à faire cela? On voit qu'aujourd'hui, la beauté de la jeune fille, on peut passer le message très clair. Donc, on les a initiés, l'assainissement, la gestion des déchets et l'eau, cette ressource que des populations lointaines cherchent mais qui ne trouvent pas. Nous, dans les milieux urbains, on s'en sert mal. On utilise ça mal. Mais il faut donc amener une éducation rationnelle. Il faut les outiller, ces jeunes filles-là. Super, super. Et deuxièmement, et après, on est passé sur l'étape de la déforestation avec le projet Chaque jeune fille togolaise, un arbre, où on a anticipé avec le programme de reboisement national du gouvernement en initiant que chaque ambassadrice ou chaque jeune fille puisse mettre sur terre un arbre, parce que un auteur a dit, celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Donc, que chaque femme ou chaque jeune fille aujourd'hui soit responsable des actes plus concrets envers notre écosystème ou l'environnement, pour qu'ensemble on puisse... Nous sommes déjà partenaires avec le Festilhomme, parce qu'à l'édition précédente, nous avons mis 100 plants en terre ici, dans l'enceinte de la TVT. Que cela, hein, parce qu'on en a fait plus. Énormément. Et donc, Miss, non, je dis ambassadrice verte et sociale, le plan, vous étiez élu le 23 octobre dernier. Quel est le plan jusqu'à la prochaine édition? Bon, disons que j'ai un mandat de 15 mois et j'ai beaucoup de travail à faire. Wow. Donc, durant les 15 mois, j'ai un projet à exécuter sur le plan national. Donc, mon projet est dénommé Youth Eco Girls, les jeunes filles écologistes. Super. Wow. D'accord. Alors, donc ce projet sera développé sur tout le territoire national ou c'est juste à Lomé? Donc, c'est un projet qui s'exécutera sur toute l'étendue du territoire national. Et comme elle a dit, Youth Eco Girls, c'est une initiative de jeunes filles écologistes en milieu scolaire et milieu communal ou urbain. C'est un projet qui consiste à former ces jeunes filles-là en milieu scolaire sur les gestes écologiques, avec au bénéfice la bonne gestion des déchets, afin de pouvoir mettre sur place des jardins potagers à partir des déchets que nous allons collecter, les transformer en compost et avoir des jardins dans les milieux scolaires. Parce qu'avant, on en avait, mais aujourd'hui, la tradition est presque partie. Il faut revenir là à la base, parce qu'on a su finalement que ce n'est que avec ça qu'on peut arriver à un développement durable, bien sûr. Nomo Pierre, je rappelle, vous êtes le promoteur de l'événement ambassadrice verte et sociale, et Alidou Abiba est l'actuelle ambassadrice. Un message pour clôturer? Oui, le message ou le mot que j'aimerais porter à l'endroit de la population togolaise est que tout le monde puisse mettre la main pour qu'ensemble on puisse contrôler le pays. Les autres, quand nous prenons aujourd'hui certaines villes, par exemple Kigali,
qui est déclarée comme ville verte, excusez-moi pour le terme, ils ne sont pas quand même des monstres là-bas, ils n'ont pas deux têtes. Ce n'est que par le réveil de conscience que nous puissions arriver. Et que tous les partenaires puissent nous approcher aujourd'hui pour vraiment soutenir cette initiative. Un numéro pour les partenaires? Oui. Vous pouvez aussi nous contacter via nos plateformes Facebook, ambassadrice de l'environnement et de l'hygiène, ou soit nous contacter directement sur le 99 51 49 29. Oui. Super. Voilà. Miss ambassadrice, merci beaucoup. Merci Monsieur beaucoup. Pierre Noumou. Merci beaucoup, merci. Joël. On se retrouve parce qu'on est déjà partenaires. Effectivement. À vous, je vous rappelle, il n'y a pas que les ONG, les associations, il y a aussi vos enfants qui ont la possibilité de se joindre à ce projet et donc donner-leur la possibilité. Merci, Océane. Merci, Joël. Alors, 99 51 49 29, le numéro justement pour joindre nos invités. On va poursuivre cette émission à présent. Depuis quelques semaines, on vous parle justement de cet écran intelligent avec lequel vous pouvez faire des conférences ou encore des salons, des ateliers et surtout les utiliser également pour donner des cours à vos étudiants ou à vos élèves dans les entreprises ou dans les écoles qui aujourd'hui veulent bien arriver à un autre niveau de développement. Ça vous permet d'aller vite, d'aller rapidement et surtout de faire de l'économie d'échelle. On va partir avec la plage publicitaire et juste après, on retrouve nos invités d'ATFA. ATFA. Bonjour les amis, je me nomme Aïga Aïle Marie-Lorraine Gara, âgée de 9 ans, je suis en classe du CM1. Benjamin d'une famille de 2 enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit test. Merci de le partager. Le comportement de l'homme envers la nature détruit sérieusement notre écosystème. Et nous les enfants, nous voulons grandir dans un environnement paisible, calme. C'est pourquoi nous rejoignons la campagne par nous, pour informer, éduquer, conscientiser, communiquer. Un geste, une vie sur la planète. Bye bye. Anybody way won't fight you, let them come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better. Voilà, alors nous sommes de retour et eux également, ils nous ont rejoints. On reste avec notre écran. Monsieur Joël, comme toujours, je vais vous déplacer si vous le permettez bien. Et comme ça, on va bien présenter ce joyeux à ceux qui nous regardent. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Alors, et ces journées portes ouvertes, est-ce que des gens viennent visiter justement? Est-ce que vous avez encore des écrans en stock en fait? Voilà. Ah oui. Hein, vous en avez encore en stock? Beaucoup. Beaucoup. Bah, n'oubliez pas de réserver les 2 pour la pause. La pause. Bien. Vous avez au minimum, au moins 300 tableaux disponibles sur le champ. Mais non. Non, attends, attends, doucement. Quand même. Nous sommes en décembre. Yeah. Franchement, et je crois que ce ne sont pas seulement les particuliers qui ont le droit de se faire des cadeaux. Même les entreprises ont le droit de se faire des cadeaux. Ça, c'est vrai. Des cadeaux qui vous permettent vraiment de parfaire votre travail et surtout ce que vous donnez à la clientèle. Et je trouve que ça, c'est un cadeau extraordinaire. Vous devez l'avoir. Toutes les entreprises doivent l'avoir dans leurs locaux pour pouvoir faire de très belles présentations. Joël, laisse ce tableau tranquille, s'il te plaît. Hein? Alors, la dernière fois, on a parlé de l'usage de ce tableau. Beaucoup de téléspectateurs ont demandé qu'on revienne justement sur la partie vraiment technique et pratique. Comment ça s'utilise ce tableau? Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Je vous laisse venir vers le tableau et montrez-nous comment on l'utilise. Je m'en vais. D'accord, merci. Mais bon, ok, bien avant d'approcher le tableau, je précise que concernant les cadeaux, on va en parler tout de suite après la démonstration. Ah, donc on nous offre des tableaux. Bah oui, des écrans. Ah, Seigneur. Alors, je mets mon téléphone ici. Voilà notre écran. Actuellement, nous sommes en train de jouer une vidéo. Et je peux faire ce que je veux. Faire pause ou rouler, arrêter. Bon, tout ce que je veux faire. Donc, ben là, je quitte ici. Disons que, on vous l'a dit, notre tableau a la fonctionnalité d'écriture. Voilà. Et
la fonctionnalité d'écriture, c'est le smartboard ou le whiteboard. Là, que je viens d'ouvrir. Et donc, un professeur n'a qu'à ouvrir ce tableau, le whiteboard, et choisir un marqueur. Et il choisit une couleur, une couleur de son choix. Et il écrit. Bon, moi, je veux bien écrire la pause. Et ça, c'est avec une épaisseur. Je peux encore changer d'épaisseur. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 2. D'accord. Du 2. Et je peux changer de couleur pour décembre. J'ai mis cette épaisseur. Je peux prendre une autre épaisseur. Très petit, ça. 2021. Voilà. C'est-à-dire qu'avec ce tableau, vous avez envie d'écrire 2024. Parce que le temps traîne pour vous. Et voilà. Et il y a encore plus d'options là-dessus. On peut écrire, défiler. Lorsque la page finit, on peut encore revenir. Je peux effacer tout de suite ce que je viens d'écrire. Et recommencer. Je peux mettre, disons, que ça ne vous choque pas. Je mets Tata de cette manière, mais je mets Océane. Pourquoi si tu joues avec moi qu'on fait les tests? Alors, mais si je veux effacer, par exemple, le T, je peux effacer que le T. Voilà, donc, c'est voilà. pratique. Voilà. En fait, ça me fait penser à la craie et au tableau. Sauf que cette fois-ci, c'est très électronique. Ou alors, ça me fait penser au marqueur et au tableau. Sauf que cette fois-ci, même le marqueur, vous n'en avez plus besoin. Plus besoin. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, voilà, si nous partons d'ici, nous pourrions encore retourner sur ce même tableau pour un formateur. Lorsque le formateur vient, il y a un monsieur qui est passé ici tout de suite et qui a une formation à faire. Et sa formation, ça concerne le mentorat, si je ne me trompe pas. Bon, à supposer que c'est un mathématicien qui dit « nous faisons une formation en maths ». Alors, le mathématicien qui fait son cours à ses élèves maintenant peut, après avoir programmé son cours, rentrer dans des dossiers. Alors, il leur dit par exemple, voilà le programme de l'année de la maths, où nous sommes en train de faire les fonctions. Alors, il l'ouvre directement. Magnifique. Et ça veut dire que quoi? Avec ce tableau, c'est plus la peine que le professeur recopie le cours au tableau avant que les élèves ne le copient dans leur cahier. Il ne prend plus la peine de dessiner, de faire ce quadrillage, la règle, la craie partout. Des fois, même la règle penche au tableau parce que ça glisse et le schéma n'est pas droit. Et ça fait gaspiller du temps. Et cela fait que des élèves copient sciemment la même chose. Ils font des traits penchés. Pour aller faire ça à l'examen. À l'examen. La question est adressée à Joël. S'il te plaît, montre-nous là où est passée la toute verticale. Quoi? Alors. Non, on va laisser Joël tranquille. Monsieur Alexis, continuons, c'est bien. Et donc, maintenant, avec cet avantage, le prof ne pourra pas dire que jusqu'à la fin de l'année, il n'a pas fini son programme. C'est un mal qui gangrène le domaine scolaire. C'est-à-dire que le professeur vient en 2 heures de temps, il fait 1 heure de temps pour copier le cours. 1 heure de temps ou 30 minutes pour que les élèves copient. Il n'a même plus le temps pour l'explication. Là, il vient de projeter la courbe, les fonctions sont là, et leur dit tracez les grands axes, mettez les abscisses, mettez les zéros, trouvez les zéros de la fonction, faites l'échiquier, reliez les points, et puis vous voyez, voilà quoi, il explique, dites la couleur bleue, c'est ça l'asymptote verticale ou l'asymptote horizontale, je ne sais pas. Menteur s'y connaît. Là, c'est les courbes. En plus, je veux juste préciser qu'en Occident, ils sont arrivés à ce niveau de développement dans les salles de classe depuis très longtemps. Et je trouve que nous également, on a besoin d'en arriver là parce que, comme il l'a dit, M. Alexis, ça fait gagner du temps. Les professeurs sont plus productifs parce qu'ils ne se fatiguent pas. Et les élèves ont plus de facilité à apprendre parce que c'est agréable. Ça ne n'alourdit pas l'atmosphère. C'est-à-dire que là où je suis, je pense et je parie qu'il y a des gens qui voudraient me remplacer ici. Parce qu'ils veulent aussi essayer. Donc, les élèves récalcitrants qui n'aiment jamais aller au tableau auront envie d'aller au tableau. Donc, autant s'apprêter pour le faire. Voilà. Et puis encore, je prends un professeur qui fait une formation en marketing. Il vient et il projette son programme. C'est trop mignon. Il projette son programme, il va zoomer pour que les élèves puissent voir. Et puis après, il leur dit, écoutez, après ça, nous allons faire ce schéma de marketing. Voilà, comment préparer son tableau. Et donc, votre tableau doit comporter 6 colonnes, 8 colonnes, 9 colonnes.
et faites représenter ça en même temps. Imaginez le temps que le professeur doit prendre pour représenter ce tableau d'abord. Dans son cours de 2 heures. Voilà. Je peux poser une question? Allez-y, madame. Est-ce qu'on peut associer ce tableau à des tablettes? Parce que si le professeur a un tableau comme ça, je veux bien moi aussi avoir ma tablette pour qu'il puisse m'envoyer le fichier directement. Au lieu de dessiner à la main. Bien sûr, c'est très facile de faire un partage. Partager. On va pas aller dedans, vous voyez, il y a toutes les options, voilà quoi. Donc, mais donc ça veut dire qu'on peut se mettre en réseau, justement. Ouais. Oui, justement. En fait, les EdTech, ce sont des techniques de l'éducation. Et il y a l'option de cours en salle. Il y a l'option de formation. Il suffit juste que le professeur leur communique le mail ou le lien, en fait. En réalité, pour ce tableau, par exemple, il y a des options où, si je vais sur le tableau blanc, où je suis en train d'écrire. Alors, je pense que ça, on l'a... Là, voilà. Donc, il y a des options d'invitation où vous pouvez sauvegarder. Exporter, par exemple. Voilà, vous exportez votre cours en image, par exemple. Et après... Et voilà, vous enrichissez, vous voyez toutes les options. Je me dis qu'on repassera pour plus d'approfondissement. Mais voilà, il y a toutes les options. Il n'y a rien qui ne soit faisable sur ce tableau. Et donc, quand c'est enregistré, c'est facile de partager. De partager par Bluetooth, sur les réseaux sociaux, par mail, tout ce qu'il faut. Ça va vite. Donc, les élèves, même pour un cours passé, qui n'ont pas pu suivre, ils peuvent recevoir le lien quand le professeur vient. Et à la maison, ils peuvent reconsulter le cours. Magnifique. Non, mais sérieusement, en plus, franchement, ça donne envie de retourner à l'école. Oui, parce justement. que c'est tellement fluide et c'est tellement léger. Alors, quelles sont les autres fonctionnalités de ce tableau? Oui, en fait, je voudrais bien aborder les autres fonctionnalités, mais je voudrais que tout le monde sache que tout le monde peut utiliser ce tableau. J'ai donné l'exemple d'un mathématicien. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui fait le cours de marketing. Je peux donner l'exemple d'une compagnie d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance, par exemple, ils sont obligés de prendre des traducteurs selon le citoyen ou le client qui vient. Qui est en face. Et d'abord, quand vous y allez, ils vous remettent un prospectus. Ce que beaucoup de gens trouvent inconfortable parce qu'ils ne savent pas, peut-être, excusez-moi le terme, lire. Autant que le monsieur leur dise, voilà nos services. La dame voit voiture. Ce sera difficile qu'on lui explique trop avant qu'elle ne comprenne. Elle sait en même temps que ça a quelque chose à voir avec une voiture. Bon, elle voit ici cœur avec des courbes. Ça, c'est la santé. Voilà, elle peut avoir peur pour dire est-ce que c'est crise cardiaque, mais que le gars lui dise non, c'est plutôt l'assurance santé. Elle voit maison, elle voit vélo. Et donc, quoi de plus facile? C'est vraiment facile et adapté. Alors que dans les compagnies d'assurance, pour un client qui vient, le gars ou le récepteur, la réceptrice est obligée de faire 1 heure de temps. Des fois, ils sont tellement fatigués que vous allez le sentir dans leur frustration et leur manière de vous parler. Et vous allez dire, mais c'est... Alors que tu connais. Alors que si à ce tableau, tout le monde est servi. Elle peut même dire, OK, madame, regardez, j'arrive. On peut même les grouper, Justement. Mais je suis sûre que quand vous allez rentrer dans une compagnie d'assurance, vous voyez toutes les chargées de clientèle vont se bousculer pour faire la présentation. Ça va plus fatiguer. Et donc, la productivité aussi. Je vais toucher une compagnie. J'ai mis le trading ici. Non. Vous allez voir ces gens-là. Vous ne faites pas moins de 2 heures de temps pour vraiment comprendre le système. Mais là, on vous projette ça. Je crois, vous allez penser que vous comprenez. Avant d'aller à la maison, savoir que vous n'avez pas compris. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est la productivité. Voilà. On gagne en temps. Il y a de l'efficacité. Et tout le monde sent la passion de faire la chose. Parce que chacun même veut participer. Vous serez étonné que ce soit le client qui vienne maintenant vous présenter, vous expliquer la chose pour dire en fait, vous savez que c'est le VIP 2 là, c'est ça qui donne 88 000. Vous allez dire non, mais attendez, c'est moi qui vous présente. Parce que ça l'attire. Merci beaucoup, Monsieur Alexis. Alors, justement, je veux passer la parole à Madame Kaka, qui est avec nous, Madame Kaka D, responsable des ressources humaines. Nous avons une journée porte ouverte qui court toujours. Alors, ça a commencé quand et ça va finir quand et comment faire pour participer? Nos journées portes ouvertes ont déjà commencé le 15 novembre, mais on a prolongé le délai jusqu'au 18 décembre. Donc, avec les grandes promotions qui continuent toujours jusqu'au 18 décembre. Avec les jeux Tombola, je vous avais déjà parlé des jeux Tombola ici. Voilà, tout finit au 18 décembre. Le dépouillement, ce sera au 18 décembre. Donc, je vous attends.
vous, à la TVT. J'attends les téléspectateurs. Venez nombreux, de nombreuses surprises vous attendent. Voilà. On les attend. Pour participer au jeu Tombola, on vient juste visiter, on n'est pas dans l'obligation d'acheter. On peut venir par curiosité pour regarder les écrans. Oui, vous venez par curiosité, vous regardez, on vous donne un ticket Tombola et à la fin, le 18 décembre, on fait le dépouillement. Voilà, si vous gagnez, on vous appelle, monsieur, madame, vous avez gagné. Venez récupérer votre cadeau. D'accord, voilà. OK. Alors, il y a aussi des réductions sur les achats. Oui, on a des réductions sur les achats. Les réductions partent de 10% jusqu'à 30%. Wow. Sur 10%, nos, oui. À 30%. À 30%. Nos smart panels sont à 25%. Nos smart desks, les tables intelligentes sont à 30%. Nos all-in-one sont à 20%. C'est quoi un all-in-one? C'est un ordinateur tout intégré. D'accord. Genre, il n'y a pas d'unité centrale à côté. Wow. Ah non, non, non. C'est ce qu'on appelle laptop ou bien c'est moi qui me trompe? Non, ça c'est pas un laptop. Non, ça aussi, c'est un desktop, mais avec l'unité centrale intégrée. Je vois. Au moniteur. Voilà. Oui, mais vous criez, wow, vous ne saviez pas. Je vous aide à comprendre, vous criez, wow, vous voulez montrer aux gens que c'est moi, je ne sais pas. On va dormir moins bête cette nuit. Merci, Ava. Bien. Alors, sur quel numéro on peut avoir des informations? Voilà, vous pouvez nous appeler sur le 93, 86, 10, 10 et le 90, 26, 26, 21. Le 93, 86, 10, 10 et le 90, 26, 26, 21. Alors, je veux rappeler quand même que les journées portes ouvertes vont être clôturées officiellement. Le clap de fin, voilà, ça va être posé le 18 décembre prochain. Mais vous pouvez aller juste pour visiter. Vous avez les écrans à disposition, vous avez des ordinateurs. Tout ce qui est high-tech, justement, est mis à votre disposition. Et vous pouvez repartir avec un ticket Tombola qui vous donnera droit, si vous êtes un bon chanceux pour ce mois de décembre, à un écran, à un ordinateur ou tout autre gadget dont vous avez besoin pour votre entreprise, également pour votre vie à vous-même. Le dernier mot, à qui je le donne? À Monsieur Alexis. Monsieur Alexis. Merci beaucoup. Disons qu'à ATFA, nous sommes décidés à résoudre le retard technologique en Afrique en donnant accès à des matériels technologiques de haute qualité, mais à de très moindres coûts. Voilà, donc notre slogan le dit bien, ATFA, les nouvelles technologies à votre portée. Et dans portée, nous mettons moindre coût, coût réduit, promotion, jeu Tombola, gain facile, tout y est. Magnifique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alexis. Un grand merci à Madame Kaka également. Merci. On va encore marquer... Reste tranquille. On va encore marquer une petite pause. Non, mais cette fois-ci, on part rapidement pour le jingle défi mode. Et quand on parle de la mode, cette fois-ci, elle a des rondeurs. Elle a de la beauté. Elle a du charisme. Elle dégage, elle marche. Oh là là, bientôt. Ma bonne. Défi mode. Anybody will won't fight you. When they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better. La situation géographique d'ATFA, on va la voir avant cette fin d'émission, mais tout de suite, on était tellement impatients de vous présenter la beauté africaine. La générosité africaine. Un peu tout national. Je suis jalouse. Non, là même pourquoi j'ai mis pantalon aujourd'hui, j'aurais dû mettre boubou. Comme ça, moi, je pourrais me mettre à côté d'elle. Normalement. Hein? Non, elles sont tellement jolies. Est-ce qu'on peut juste applaudir la beauté africaine dans cette substance?
Oh là là, monsieur Antoine, mais dis donc, fallait nous dire qu'il y a les bonnes choses chez vous. La pause se déplacera pour vous accompagner. Non, nous, on voulait plutôt venir vers vous parce que la beauté aussi voyage. Au lieu de vous faire venir à nous, on préfère faire voyager la beauté vers vous. Alors, bonjour monsieur Antoine. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs. Ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. On parle du grand concours sous-régional Nanagan. Aujourd'hui, ce concours n'est plus à présenter. Cette édition est particulière. Nous sommes toujours en temps de Covid, mais ça va se faire quand même. Quelle est la particularité? Alors, la particularité, c'est tout simplement parce qu'on a mis la femme dans la riposte face à cette pandémie-là que nous vivons. D'ailleurs, c'est le thème de cette édition. Mais la particularité, c'est aussi parce qu'on a fait intervenir des nutritionnistes cette année pour donner des conseils en hygiène alimentaire donc à nos nanas. Mais il y a aussi une conseillère en image. Parce que quand on est ronde, on a souvent envie de se cacher dans des tenues. Et donc, du coup, on a fait intervenir donc une conseillère en image pour leur dire, selon votre morphologie, comment il faut s'habiller. Donc, le tout agrémenté avec des formations comme nous faisons toujours, pour l'estime de soi, la confiance en soi, pour justement faire sortir de ces dames toute leur potentialité qu'elles ont parce qu'elles se complexaient et rasent les murs. On ne veut plus de ça. La femme africaine est la femme la plus belle au monde. Can I ask a question? Alors, les éditions précédentes, on a eu d'autres nationalités que le Togo. Est-ce que cette fois-ci, on a la même chose? Oui, c'est-à-dire qu'à la première édition, nous sommes à la deuxième édition. À la première édition, nous avons eu 2 pays, le Bénin et le Togo. Et ça continue pour cette deuxième édition, tout en espérant qu'à la troisième, nous allons ouvrir cela donc à d'autres pays de la sous-région. Ah, donc, si j'ai bien compris, il n'y a que le Togo et le Bénin. Pour cette édition-ci, oui. Alors, moi, je veux entendre mesdames parler, justement. Celle qui a le micro, je ne sais pas, mais elle a un air de béninoise. Elle a quelque vrai chose ou faux? aussi, Maman, t'as oublié l'autre. Est-ce que j'ai le droit de poser la question Tu sais que dans Nanagan, nous avons aussi la promotion de la langue nationale, donc la langue maternelle. Donc du coup, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Ete zombo miro minawa konku Nanagan. Merci. Nyon si wende no pevio. Même biwe non do a Claudine, même den do azome iwe o. Ndo hotongege a. Mele non bano sekpo mia a Claudine. Donc den do susuwe o. Non mon do nyon no kloklo le non bana so yede chlea. Et non rola yede. Aïe. Ye na bote nyon de peo, ye non pe nous l'étions, bono bana de ye de clea. Nous den sebo ye do Nanagan si ho. Ndo nyende sou na blo, na bien mais bona blo. Bona clea nyon nous les bon to les bime. Aïe. Do ana bote clo mignon de pe. Bo sewe ma. Dion, nyon nous les de sou, nyon nous clo les de sou do na so ye de do nous kon. Bo gbe obi na tundo. Des payons de clo-clo. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je me fais le plaisir de traduire avec votre Maman, on a tout compris. Elle a dit qu'elle nous aime. Non, elle n'a pas dit ça. Alors, elle a dit que depuis toute petite, les gens lui disaient non, t'es trop grosse, t'es trop en forme, t'es pas jolie. Et quand elle a commencé à grandir, même dans le domaine professionnel, on lui disait toujours non, t'es pas jolie, tu ne sais pas te mettre en valeur et tout le reste. En grandissant et quand elle a entendu parler du concours Nanagan, elle s'est dit mais non, la femme ronde, elle est belle, elle a beaucoup d'atouts et au-delà de tout, elle est super intelligente. Pourquoi ne pas montrer au monde entier que la femme également ronde, en pime, peut être belle, peut être attirante, charmante et qu'au-delà de tout, elle a terminé en disant... La pénon. Ah, oui. Elle a pas mis à Elle a dit que les femmes rondes peuvent s'habiller de manière hyper sexy et belle. Et s'assumer. C'est magnifique. Mais elle ne s'est pas présentée à Océane. Bonjour, mesdames. Alors, qui est-ce qu'on a là? Moi, c'est Bokonoui, c'est Dami Perpétue. D'accord. Et juste à côté,
Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Jennifer Teleako et je suis togolaise. Elle est togolaise, ok. Elle est togolaise. Bonjour à tous, je réponds au nom de Oumfon Hadja Bernadette, je suis béninoise. Béninoise, d'accord. Maman, Oui. pardon, Oui. que la togolaise aussi parle Mina, on va écouter. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle parle Mina. Obenade, nous kaya moja va poni soma, de ke kwe adija hunuro de ke mi pova ya te pomo bobo. Oui. Akoya de nous ke mile promettre na mi o, de ke bija no. J'entends mi ekpole ke mi le doit voir. Mi ekpole ke mi l'enfant, mais donc allez mi va mi la de nous Sofion. Même da pompo sugbo mi va pas mi la po surprise là. Bon, on sait déjà à quoi s'en tenir pour la soirée. Ça va se passer quand et ça se passe où et comment ça se passe? Alors ça se passe ce samedi, le 4, à partir de 19h, à l'hôtel Petit Bruxelles, à Baguida. Nous avons un plateau artistique des plus intéressants. Il y a notamment le grand frère Agboti Yaoma Wena qui sera là, avec notre ambassadeur émérite King Mentan qui sera aussi de la partie. Il y a d'autres artistes que voilà, il y a Fofo Scarfo, il y a Otufo qui est là aussi. J'ai vu Centrinos. Centrinos sera de la partie aussi. Donc voilà, nous avons déjà ce gros plateau, mais les filles vont plutôt offrir le spectacle. Les artistes vont compléter, mais le spectacle, c'est beaucoup plus avec nos nanas. Et donc, comme je disais, il y a 5 du Togo et 5 du Bénin. 10 candidates. Voilà, 10 candidates. La première édition, c'était une béninoise qui est repartie avec la couronne. Et donc, on espère, en tant que Togolais, que cette fois-ci, le Togo va briller et que nous allons... Je suis un peu dubitative. Oui, parce que oui. C'est nous qui organisons. Et le Bénin. Je ne sais pas où je vais aller. Il paraît que quand on organise soi-même, on ne perd pas. Oui, mais bon, parce que on a déjà perdu une fois. Non, donc quand même on joue les matchs sur le terrain, il ne faut pas aller là-dessus. Alors, le ticket d'entrée. Alors, le ticket d'entrée est à 15 000 francs. D'accord. Mais nous avons des tables VIP et VVIP. Les tables VIP sont à 150 000 et les tables VVIP sont à 200 000. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul sur votre table à payer 200 000 francs. Je tiens à préciser cela parce que les gens ont crié sur nous quand ils ont commencé à voir les prix. C'est une table, c'est-à-dire que Océane, par exemple, vient avec l'équipe de la pause. Et, voilà, et donc, elles prennent une table qui est à 150 000 francs. Donc, voilà à peu près pour compléter donc l'information que les gens n'ont pas. Alors, vous avez dit que les nanas sont engagées dans la lutte contre la Covid-19. Quelles sont les mesures prises justement sur le terrain pour que ces mesures soient respectées? Alors, en fait, nous, on a mis la femme au centre de la riposte. C'est-à-dire que la femme est quand même le socle de la famille. C'est elle qui lave les bébés, c'est elle qui fait à manger de temps en temps, parce qu'aujourd'hui, nous les hommes, on a quand même pris la relève. Exactement, c'est important. Donc, c'est les femmes donc, qui sont, donc, comme je disais, le socle. Donc, elles sont au milieu et tout gravite autour d'elles. Si elles prennent la décision de faire face donc, à cette pandémie, je pense qu'on va la gagner, cette guerre, rapidement. Donc, voilà pourquoi on les a mis au milieu. Et donc, pour ce jour-là, ceux qui feront leur entrée devront donc présenter un pass sanitaire vacciné ou alors un test PCR qui soit valide de 72 heures au moins. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir accès donc, à l'espace et pouvoir découvrir donc, ce que les nanagans vous réservent en cette soirée-là. Voilà. Alors, on rappelle la date, c'est le... Alors, c'est le 4 décembre, à partir de 19h, donc, à l'hôtel Petit Bruxelles. Et si vous avez des informations, c'est-à-dire que si vous manquez des informations, vous pouvez toutefois appeler le 93 98 88 13 et ou alors visiter donc nos pages sur les réseaux sociaux Nanagan ou alors aller directement sur nanagan.com. Voilà, merci beaucoup mon mari. Viens, on s'en va là-bas. Oui, on s'en va là-bas. Je veux juste souhaiter bonne chance à toutes mes nanas. Ce sont des reines, des queens. On sera ensemble avec vous le samedi prochain pour célébrer et de toute façon, elles l'ont garanti, vous aurez un spectacle extraordinaire. Je vais également profiter pour
célébrer une grande dame. C'est l'initiatrice justement de ce concours, Madame Dominique. Si elle nous regarde, maman, félicitations et merci infiniment de porter la femme ronde au cœur même de toutes les activités et principalement de la beauté en elle-même. C'est de la beauté, mais par excellence. On se retrouve à cette date pour cette grande soirée. C'est de l'autre côté de Petit Bruxelles. Pour finir, Océane, 10 secondes. Alors, je voudrais pour le jour où on va donc donner les cadeaux aux nanas, pouvoir avoir ta boutique avec nous comme partenaire. Mais ça, c'est, je voulais... Eh Dieu, je suis morte. Je suis contente. C'est comme si c'était déjà fait. Amen, alléluia. Ça, j'ai dit ça à la télé, on peut pas négocier. Hein? Merci beaucoup, les reines. On vous raccompagne. Je prends le micro. Merci. Vous allez les voir marcher. Est-ce qu'on peut juste les prendre en train de retourner dans le studio? Elles sont tellement magnifiques. Maman, merci à tous ceux qui ont fait... Reste tranquille. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi aujourd'hui. Miss Martha, monteur ambulant, Yannick ou encore Joël. Merci à tous nos invités. Merci au professeur Camille Agbati. On se dit à demain. Gros bisous à la réalisation. Vous avez été super. Bye bye.